Salut mon Saiyajin, je suis vraiment content de te retrouver sur ma deuxième chaîne, Alex Levent Énergie. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté ici et j'ai une histoire de dingue à te raconter. Mais quand je dis de dingue, c'est un aliment des planètes. On parle de la loi de synchronicité, la loi d'attraction. Pour ceux qui sont croyants, on va peut-être parler aussi de Dieu, d'ange gardien, peu importe le nom que vous employez. Mais c'est vraiment, il s'est passé quelque chose de magnifique dans ma vie lorsque j'étais parti au Vietnam. Alors, pour raconter l'anecdote, j'étais parti là-bas pendant une semaine pour le mariage d'un ami et aussi pour tourner des vidéos, d'accord? Et j'étais parti avec une personne proche. Ça, c'est fait, mais ça aurait pu ne pas se faire. Alors, j'explique ce qui s'est passé. Pour partir au Vietnam, normalement, il faut une date de validité du passeport qui soit encore valable 2 mois après la fin de la date de péremption. Je ne savais pas. Je ne sais pas qui a établi cette règle, mais peu importe, c'est comme ça. Et je l'ignorais, d'accord? Donc, la personne me montrant son passeport, moi, ignorant de base cette règle, bah, je me suis dit, c'est bon, son passeport est valable. Du coup, je ne m'inquiète pas plus. Je commence à réserver les billets et donc tout se passe bien. Une semaine avant le départ, je dîne avec mes parents. Et là, mon père, qui me parle jamais de ça, il me dit, t'as vérifié le passeport de la personne? Je fais, ouais, c'est bon, c'est valable. Non, il insiste. Il me dit, mais t'as regardé la date de péremption? Je fais, bah oui, mais non, je m'en souviens plus, mais je sais que c'est encore dans les temps. Il me dit, tu sais qu'il faut 2 mois euh, de validité, même après la date justement de péremption, pour que ça soit encore valable pour partir au Vietnam. Je fais, ah bon? Et là, du coup, je regarde sur Google, je m'informe et je dis ça, mais c'est vrai. Il faut encore que le passeport soit valable même 2 mois après la date de fin de péremption. Donc là, je commence à paniquer. Je dis les choses avec façon, je panique. Et je dis, bah, c'est foutu quoi, mince. Du coup, la personne ne pourra pas partir avec moi. Je vais sur Google. Et là, je commence à avoir une idée un petit peu farfelue. Je me dis, est-ce que c'est possible d'avoir un passeport rapidement? Je regarde et je tombe sur une vidéo YouTube d'un mec qui a dit qu'il a reçu son passeport en 4 jours. Voilà, il explique comme il a fait. Il a dit qu'il avait acheté du chocolat pour pouvoir, on va dire, adoucir les gens qui travaillaient justement dans le lieu-dit pour leur fournir le passeport. Il a réussi à avoir son passeport en 4 jours. Je me suis dit cette folie en me disant que si lui, il a réussi, j'en vaux pas moins. Et donc, je me suis dit, bon, on va tenter de faire ça. J'appelle la personne en question et je lui dis, viens demain matin, première heure, on va aller faire tout le tour, hein, les mairies, tout ce qu'il faut. Et on va prendre du chocolat dans l'espoir justement de nous faire entendre. Alors pour moi, en fait, si tu veux, la notion de chocolat, c'est pas juste quelque chose de sucré, quelque chose comme ça, c'est de l'énergie tout ça. C'est de l'information. Et je ne le fais pas dans un but simplement d'obtenir un gain de résultat, mais juste par l'intention, parce que je sais que c'est quelque chose qui est assez culotté, de demander un passeport en 4 jours, c'est du jamais vu, d'accord? Et donc, je commence à réfléchir, passeport professionnel et tout ça. Et je me dis quand même, ouais, c'est quand même le mariage d'un ami, mais je vais tourner des vidéos pour la chaîne. Je vais voir des mecs à la mairie, je viens avec du chocolat, je pose le chocolat, ils me remercient. Et je dis, voilà, j'aimerais partir au Vietnam avec cette personne parce que on voudrait tourner des vidéos. Alors que là, ils nous expliquent qu'en fait, oui, c'est possible, mais il faudra avoir l'accord de telle personne, ça prendrait plus de temps. Et même si c'est OK, eh ben, en 7 jours, on ne pourrait pas l'avoir. Alors, je commence à me dire, c'est pas grave, mais je garde espoir. Je vais dans d'autres chocolateries, je vais acheter encore du chocolat et on recommence. On recommence toute la journée comme ça jusqu'à faisant chaque mairie. On ne lâche pas l'affaire. On arrive en fin de journée, je te raccourcis un peu l'histoire. On arrive en fin de journée, on décide d'aller à l'ambassade du Vietnam parce que tout ce qui s'est passé avant n'a pas fonctionné. Mais il y a un truc que je retiens, c'est qu'à chaque étape du processus, pour moi, ce n'était pas un échec. Même si il trouvait qu'il n'y avait pas de solution, pour moi, je franchissais des caps à chaque fois. Je sentais dans l'énergie qu'il y avait des étapes à franchir avant d'arriver à l'étape finale. Donc, il nous orientait vers d'autres personnes. Ensuite, ces personnes-là nous ont orientés vers encore d'autres personnes. C'est pour ça qu'on s'est déplacé plein de fois avant d'aller à l'ambassade du Vietnam. Et je gardais espoir, avoir une foi inébranlable. C'est ça pour moi. Une fois arrivé du coup, à l'heure où il faut aller à l'ambassade du Vietnam, on va avec sa personne. Et sur le moment, je lui dis, regarde sur Internet s'il n'y a pas un moyen de trouver un passeport rapidement. Cette personne regarde donc sur ton téléphone pendant que je conduis et elle trouve un site Internet où en fait il y a la mairie de, comment il s'appelle, la mairie de Chatou, en fait, qui propose justement des passeports rapidement. Donc on les appelle.
Je me souviens encore que j'étais en train de conduire pour aller à l'ambassade du Vietnam et elle nous dit il y a une place à 14h30. Donc là, je lui précise, je regarde l'heure, il était 14h, 14h12, je crois. On lui précise qu'on n'est pas très loin, comme par hasard. On n'est pas trop loin du lieu, mais qu'on n'arrivera pas à 14h30 et qu'on arriverait plutôt à 14h45. Elle nous a dit, la personne, ok, on vous attend. Du coup, j'ai fait, entre guillemets, un dérapage. Donc du coup, j'ai fait marche arrière et j'ai changé de chemin pour aller justement à la mairie de Chatou. Arrivé là-bas, je tombe sur un gars qui me regarde, il me dit mais je vous connais. Je lui dis ah bon? Il dit oui, mais vous faites des vidéos sur internet pour aider les gens à se mettre en forme. Je dis oui, tout à fait. Et je dis j'ai envie de faire la même chose au Vietnam parce que j'ai envie de montrer que au poids de corps, on peut s'entraîner n'importe où, on peut faire ça sans matériel, il n'y a pas d'excuse. Il me dit mais vous prêchez un convaincu. Et je lui dis bah ah ouais, bah du coup ça marche. Il me dit bah c'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est les gens au-dessus. Alors, du coup, il m'explique qu'est-ce qu'il faudrait que j'écrive, comment est-ce qu'il faudrait que je m'y prenne et tout ça. Et franchement, un mec, mais adorable. Je préfère garder l'anonymat, il se reconnaîtra, d'accord? Mais franchement, c'est un mec qui nous a accompagnés, qui nous a mis bien. Et d'écrire une lettre, il nous appelle le lendemain en nous disant que c'est du jamais vu dans son boulot, alors que ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans de carrière, je ne sais plus. En tout cas, ça fait longtemps qu'il y est. Que c'est la première fois qu'un supérieur l'appelle aussi vite pour dire que le passeport a été, la demande a été validée. La demande de création de passeport a été validée. Alors, en plus, le passeport normal, même pas le passeport professionnel, le passeport où c'est pendant plusieurs années, c'est encore valable. Je dis ah bon, ok. Mais il me dit que c'est pas sûr que le jour où je dois partir, le jour où je devrais partir, que le passeport sera là. Alors là, encore une fois, avec la personne, on est en mode est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas? On se dit on garde la foi. On garde la foi, moi j'appelle la compagnie aérienne, je leur demande comment ça se passe, est-ce que c'est possible de pouvoir décaler le vol, etc. Ils me disent que c'est pas possible et on garde la foi quand même. Le jour du départ, on arrive, donc le départ a lieu à 13h en fait à l'aéroport. Et le matin, on se dit avec la personne, allez viens, on va au culot, on prépare nos valises, on prépare tout et on fonce. On fait comme si en fait le passeport, on allait le récupérer pour toi et l'après-midi, on part directement à l'aéroport. On a dit let's go. Le matin, on arrive avec les valises toutes prêtes. Et je vais à la mairie, je m'en souviens, je vois une personne à l'accueil qui me dit oui, c'est pourquoi. Et là, je lui dis c'est pour récupérer un passeport de la personne. Et la personne me dit oui, ça tombe bien, le gars, il est vraiment passé. On se regarde avec la personne qui doit partir avec moi, on rigole. Le gars, en fait, il va chercher le passeport, enfin le soi-disant passeport, il revient les mains vides. Donc là, on commence à paniquer un petit peu. Et le gars il nous dit ah non, 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 c'est pas moi qui vais gérer ça, en fait, c'est ma collègue. Donc du coup, on garde espoir. Et quelques minutes plus tard, il y a la personne qui nous fait un signe là-bas au fond, derrière lui, comme ça, en disant venez, venez. On arrive et le passeport, il est arrivé. Il est arrivé en 5 jours, je crois, le jour du départ, à 4 heures avant le vol. Et pour moi, comment dire, c'est un gros signe quand même de synchronicité incroyable. Alors on pourra dire ce qu'on veut, oui, t'es tombé sur un gars et tout, qui te connaît. Ouais, mais toute la journée, j'étais tombé sur des personnes qui ne me connaissaient pas. Toute la journée, on n'a pas lâché en fait le morceau. Et toute la journée, j'ai offert des chocolats. Peu importe qu'il y ait eu bon ou mauvais résultat. En fait, c'est le processus d'y croire, d'aller jusqu'au bout. Et même si ça n'aurait pas pu se faire, tant pis, c'est le processus d'aller jusqu'au bout des choses, en fait, encore une fois. Et dans chaque bout des choses, ce qu'on faisait, c'est qu'on remerciait les gens. Même si on ne savait pas si ça allait nous amener quelque part, on essayait d'être poli, d'être bienveillant, d'être, je dirais, dans cette quête de c'est déjà une première étape, c'est déjà bien. Tu vois, dans l'idée. Et j'avais vraiment envie de partager cette histoire parce que je trouve que c'est quand même, moi je trouve ça incroyable de pouvoir partir comme ça le jour du départ du vol sans être sûr. Donc toute cette notion, tu vois, de foi inébranlable, et je suis vraiment curieux de savoir si tu n'as pas des histoires comme ça aussi à me raconter. Voilà, donc n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires. Dans cette chaîne Alex Le Mans Énergie, encore une fois, l'objectif, c'est de partager vraiment tout ce qui rôde autour de l'impalpable aussi, d'accord, de l'invisible. Parce que pour ceux qui ne savent pas, mais je le précise, j'ai fait également une formation en bioénergie et en kinésiologie avec Yannick Vérité. Donc, je suis également kinésiologue et bioénergéticien, d'où mon approche un peu dans l'énergie, dans l'impalpable, parce que je crois à tout ça. Je sais qu'on a plusieurs corps, on a un corps physique, mais également d'autres corps éthériques, d'accord ?
et que avant de toucher au corps physique, il y a le corps énergétique qui est d'abord touché. Et donc, pour pouvoir réussir à créer ce miracle quelque part, c'est que il faut émanciper son aura pour attirer à nous ce qu'on veut simplement, en commençant par nos pensées. En fait, nos émotions, ce que j'ai appris, c'est ça, dans mes années d'expérience, nos pensées, enfin plutôt nos ressentis, font qu'on attire à nous notre réalité. Donc, on attire ce que l'on ressent. Quand on garde la foi, peu importe le projet, c'est peut-être pas un passeport pour toi, mais quand on garde la foi et qu'on apprend à apprécier chaque étape du processus, même si on n'arrive pas au bout, tout d'un coup et tout de suite, on est résilient, ça va finir par arriver. Dès lors qu'on aligne en fait nos ressentis avec nos pensées, nos ressentis, une fois qu'on est OK avec ça, on est bon, on envoie des bonnes ondes, on va attirer à nous notre réalité physique. Je voulais partager ça. Encore une fois, c'est une vidéo de partage pur. Dis-moi dans la barre des commentaires si tu as vécu des trucs de dingue et j'ai hâte de te lire. Je te dis à bientôt.